Un éboulement survenu la nuit du lundi à ce mardi 26 avril sur avenue Kadourou au quartier Nyakaliba dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu au sud Kivu. Le bilan encore provisoire livré ce mardi par les autorités sur place fait état de 8 morts, plusieurs blessés ainsi que des maisons écroulées. Lors d'une descente effectuée sur les lieux de l'incident, Mouniabe Ninyembo, bourgmestre de la commune de Kadutu, affirme qu'il y a également 9 blessés, dont certains ont été acheminés à l'hôpital provincial de Bukavu. Contrairement à ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux, il y en a qui parlent de 85, il y en a qui parlent de plus. Non, jusque-là, c'est 5 enfants et un passager qui se trouvait dans un véhicule. Je viens de vous donner les précisions sur les origines et identités. Bilan matériel, il y a 5 maisons écroulées. Il y a également 4 véhicules endommagés. Pour les blessés, il y a eu 9 qui ont été... certains sont acheminés à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, d'autres au centre hospitalier de l'ISTEM. Certainement, au niveau de la province, il y a déjà un plan de contingence pour subvenir aux familles éprouvées. Mais la commune a dépêché depuis hier une équipe qui est en train de travailler ici, entrer en contact avec les victimes. Et vous voyez aussi notre ambulance de la commune qui est là pour l'évacuation de blessés et de morts. Donc, ils ne sont pas abandonnés. Monsieur de la presse, il faut vous dire la vérité. La vérité est que la population n'accepte pas, ne comprend pas les décisions qui sont prises. Moi-même, je suis dans cette administration communale depuis 2008, au début de cette décentralisation. Le gouvernement Léonce, après Chibalonza, est venu, avait pris l'arrêté pour détruire toutes ces maisons. Et ces maisons avaient été détruites. Moi-même, j'étais témoin. Ici, il y a un Poclair qui avait rasé toutes ces maisons ici. Mais ces gens sont revenus après le départ de Léonce. Il faut une politique publique de l'aménagement du territoire. Aussi longtemps qu'au niveau de notre province, on n'aura pas une politique publique de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire en termes de l'élargissement de la ville, il n'y aura pas de solution. Il faut qu'on puisse élargir la ville vers d'autres sites appropriés pour reloger les gens. Le gouverneur de province est quant à lui arrivé sur les lieux de l'éboulement ce mardi vers midi. L'autorité provinciale a attribué cet énième éboulement aux constructions anarchiques sur ces sites qui étaient déjà déclarés impropres à la construction. Théo Kasingwabidje a promis de délocaliser les habitats au sein des maisons restantes afin de préserver leur vie. Nos condoléances aux familles éprouvées. Mais malheureusement, cet endroit, nous avions déjà interdit la construction ici. Lorsque nous avons connu les sinistres de l'incendie, malheureusement, les gens sont encore venus reconstruire ce site qui est impropre à la construction. Donc nous avons pris la décision, je crois que j'ai instruit au bourgmestre de la commune de Kadutu d'identifier toutes les personnes qui sont ici. On va leur donner un délai rapide et nous reviendrons ici pour effectivement détruire ces maisons qui sont dans ces sites qui est dangereux. C'est la seule façon d'épargner les vies humaines de notre population. Et j'en profite pour dire à la population de suivre ce que les autorités demandent. Quand il y a un endroit qui est dangereux et que nous expliquons qu'il ne faut pas y construire et que les personnes continuent à y construire, c'est exposer les vies humaines. Donc voilà la décision que nous avons prise ce soir. Et évidemment, ceux qui sont morts, nous allons prendre toutes les dispositions pour l'enterrement digne et nous allons aussi prendre en charge les blessés qui sont morts. Voilà, c'est une situation qui est dramatique, mais nous demandons à la population de comprendre et de suivre ce que les autorités demandent. La commission qui est présidée par le bourgmestre, je crois qu'on va le faire le plus rapidement possible. Nous sommes dans une province où nous avons le plus d'illégal chaque jour, donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc j'estime dans un mois, je vais revenir ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites. Entre-temps, les engins de l'office des routes sont arrivés sur les lieux pour dégager les décombres afin de tenter de trouver d'autres éventuelles victimes.